What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars. Pendant qu'en France, le PSG a écrasé totalement la Ligue 1. En Allemagne, le Bayern a marché sous la Bundesliga. En Espagne, le Real, voilà, s'est baladé en Liga. Sache que mon frérot, en Angleterre, il y a deux équipes qui sont en train de nous faire vivre une fin de championnat très passionnante. Là, on est à la 37e journée et on ne sait pas encore qui sera champion de la Première Ligue saison 2021-2022. Mon gars, ce soir, Liverpool pouvait tout simplement mettre fin à ce suspense interminable, malgré que Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, a fait tourner totalement son effectif aujourd'hui face à Southampton, du fait que voilà, ils ont joué la FA Cup, ils ont joué les prolongations. Donc du coup, les titulaires étaient fatigués. Et moi, je me suis dit, Klopp aujourd'hui, il fait tourner. Là, c'est quand même bizarre parce qu'on se dit, c'est un match très important. Si ce match-là, en plus à l'extérieur, si Liverpool, ils perdent ce match, franchement, voilà quoi, City sont champions. Mais Klopp, les gars, c'est un coach à respecter. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un gars qui fait confiance entièrement à toute son équipe. Lorsque, voilà, vous vous rappelez en Champions League, lorsqu'il avait fait tourner son effectif, je crois, face à Benfica et tout ça, on s'est dit, ouais, c'est parce qu'ils ont gagné au match aller avec beaucoup de buts d'écart, donc du coup, tranquille. Mais là, pour un match aussi important, fait jouer l'équipe B de Liverpool et se dit, et ne même pas se dire que voilà, on peut perdre ou je sais pas quoi. Liverpool aujourd'hui, mon gars, même si il commence le match en concédant un but, voilà, Raymond qui met un super beau but, mais après, les mecs qui reviennent au score, Minamino il égalise, ensuite, en seconde période, t'as Matip qui met la tête sur le corner. Liverpool, ils font le plus dur, même si c'était pas un match facile, ils ne sont pas totalement baladés, voilà, ils étaient à l'extérieur, c'était compliqué, on avait une bonne équipe de Southampton, même si Southampton, ils n'avaient rien à jouer, voilà, ils peuvent pas jouer l'Europe, ils peuvent pas non plus descendre en Championship, mais les mecs, ils se sont donnés à fond, tu vois. Mais malgré ça, Liverpool, mon gars, ils se sont imposés dans la douleur, comme leur précédent match de Première Ligue. Mais franchement, là, je me dis, là, on arrive à la 38e journée. Liverpool, je crois qu'ils vont affronter, je crois que c'est Crystal Palace pour le dernier match. Et on a City qui va affronter Aston Villa. Et ce qui est marrant, c'est que mon gars, à Aston Villa, tu as Steven Gerrard qui est le coach de Aston Villa. Tu as Coutinho qui évolue aussi à Aston Villa. Et ces deux-là sont des anciens joueurs de Liverpool. Est-ce que c'est pas un match qui va être piège pour City d'avoir ces adversaires-là à ce moment décisif de la saison? Mais même si voilà, Liverpool, je pense qu'ils vont quand même se donner à fond pour le dernier match. Ils vont compter sur le résultat de voilà, City, Aston Villa. Mais je pense que Aston Villa, ils vont tout faire pour mettre City en échec. Mais moi, je dis quand même pour ce dernier match de Première Ligue, avantage à City parce qu'ils vont jouer à domicile. Et même si c'est Aston Villa, avec l'effectif que City a, même si le dernier match, ils ont quand même bégayé face à West Ham, je crois bien, c'était face à West Ham. Ils ont quand même bégayé face à West Ham, ils ont fait de partout. Même Mahrez a l'opportunité de mettre un penalty en fin de match, mais il lui manque, mais c'était pas, voilà quoi, il faut un match nul. Ça les a pas coûté la première place de la Première Ligue, mais ça a permis à Liverpool d'avoir toujours ses chances pour réaliser ce fameux quadruplé, mon gars. Quadruplé. Liverpool, ils ont remporté la Coupe de la Ligue, ils ont remporté la Coupe d'Angleterre, ils sont en finale, là, le 28 mai, face au Real, pour la finale de la Champions League. Là, le week-end prochain, multiplex de malade, mon gars, entre City et Liverpool, qui sera champion de Première Ligue pour toi? Franchement, là, ça va être chaud, parce que entre City et Liverpool, je crois qu'il n'y a que un point d'écart, là, un point d'écart. Ça veut dire que City est obligé de remporter son match. Il n'y a pas de bail, genre je fais match nul ou je sais pas quoi. Et Liverpool doit absolument aussi remporter son match lors de cette fucking dernière journée, mon gars. Donc, on verra bien mon rôle. Mais je pense que quand même, City, c'est le seul trophée qui leur reste. Et je vois pas City à l'Etihad Stadium. Même si en face, t'as Steven Gerrard, t'as Coutinho. Non, je pense pas qu'ils
Aston Villa peut créer ou pourra créer quelque chose à l'Etihad Stadium. Mais mon gars, on ne sait jamais. Est-ce que Liverpool va réaliser ce fameux quadruplé? Franchement, si Liverpool là, il remporte la première ligue, moi je dis le Real, attention en finale de Champions League. Mais mon gros, voilà. Hein. Donc on va attendre la dernière journée pour voir tout ça. Et aussi en Italie, on va voir si Milan, voilà, va remporter ce fameux Scudetto, parce que Milan, ça fait quand même longtemps, les gars, ça fait quand même, ça date, le dernier titre de champion d'Italie de Milan, ça date, les gars, de ouf. Donc voilà, mon gros, hein, donc ce week-end, choisis ton multiplex aussi. Tu regardes la Ligue 1 aussi, tu es supporter de Saint-Etienne ou de Bordeaux et que tu as envie que ton équipe se sauve et tout ça en fin de championnat, il y aura plein de multiplex, mon gars. En Liga, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Je pense que les clubs qui sont les plus suivis, Barça, Real, Atlético et tout ça, Valence, voilà, ils sont déjà casés, ils sont déjà à leur place de fin de saison. Après, en Italie, on sait déjà qui va se qualifier pour la Champions League, c'est juste le titre qu'on ne sait pas. Comme j'ai dit encore, en Bundesliga, c'est terminé, il n'y a plus de match. Donc, mon gars, tout simplement, choisis ton multiplex. Je sais vraiment que c'était tout. Prends soin de toi, pour que ta famille pas mal et reste toujours positif dans l'ensemble. Allez, peace!